Bonjour, vous voulez mieux organiser vos projets et plus jamais rater une échéance? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va utiliser l'Akivi, un outil simple et efficace pour planifier vos tâches comme un pro. C'est parti! Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi je vais utiliser un logiciel comme l'Akivi pour créer mon diagramme de Gantt si je peux aussi utiliser une simple feuille de calcul. Alors, vous avez plusieurs avantages, comme par exemple la gain de temps et l'automatisation. Il faut savoir, un planning, sa vie. Ça veut dire en fait, vous suivre l'avancement, mais il y a également toujours des imprévus, des retards, et donc il faut adapter le diagramme de Gantt aux besoins, donc ajuster par exemple les délais, ce qui décale tout le planning suite aux dépendances. Deuxièmement, c'est la gestion des dépendances. Étant donné que vous avez des plannings très complexes des fois avec beaucoup de différentes dépendances, c'est difficile de les calculer à la main. Donc l'ordinateur ou un logiciel, il va vous permettre de suivre automatiquement et voir l'impact d'une modification sur tout le reste du planning, suite aux dépendances. Troisième avantage, c'est la collaboration et le partage. Donc si vous avez un outil en ligne, comme par exemple l'Akivi, ça vous permet de partager avec d'autres personnes le planning et donc tout le monde est au courant des modifications. Ils n'ont pas besoin d'attendre une présentation pour savoir l'avancement de votre planning. Puis vous avez la visualisation claire et intuitive. Donc étant donné que c'est un logiciel dédié pour le diagramme de Gantt, vous avez une interface claire, structurée et facile à utiliser. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un diagramme de Gantt avec l'Akivi. Pour ça, on va se connecter sur lakivi.com et si ce n'est pas déjà fait, on va créer un compte sur Essai Gratuit. Vous allez recevoir un mail pour confirmer l'adresse mail. Derrière, on va aller cliquer sur se connecter et ici, choisir ici l'adresse mail et le mot de passe et cliquer sur me connecter. Ici, on va fermer la newsletter et on se trouve directement dans l'espace projet. À l'intérieur de l'espace projet, on va cliquer ici sur Ajouter projet et on va créer un nouveau projet. Donc, je vais l'appeler ici YouTube. Une fois c'est créé, je vais personnaliser la couleur et je vais cliquer pour rentrer à l'intérieur du projet. Donc, je vois bien ici dans la barre de navigation que je me trouve à l'intérieur du projet. Là, je vais cliquer sur Ajouter feuille de travail pour ajouter une feuille de travail qui va contenir le diagramme de Gantt. Le type, je le laisse bien sur Gestion de la planification pour créer finalement le diagramme de Gantt. Je clique sur Valider. Une fois la feuille de travail est créée, je vais changer la couleur et je vais rentrer à l'intérieur du planning. Je vois de nouveau dans la barre de navigation apparaître donc le projet et le planning pour retourner. Ici, je vais cliquer à gauche sur le menu pour le dérouler pour voir en fait quels outils sont disponibles. Donc, je vais voir ici la liste de tâches, par exemple le diagramme de Gantt et la structure de découpage projet. Maintenant, on peut créer toutes les tâches directement dans le diagramme de Gantt, mais je vais vous montrer comment moi je vais réaliser la création d'un projet. Pour cela, je vais d'abord aller ici dans l'outil structure de découpage projet. Donc l'outil structure de découpage projet, c'est un outil qui permet de hiérarchiser et de structurer les tâches d'un projet. Ici, je vais commencer à créer des tâches. Je clique sur Ajouter pour ajouter des tâches. Les premières tâches que j'ajoute, ce sont les phases du projet. Donc là, je vais commencer à saisir les noms des phases de projet. Je clique ici sur le carré et je vais ici rentrer le nom de la phase. Je vais cliquer sur Valider et je vais continuer avec les autres phases. Une fois c'est fait, maintenant je vais réfléchir quelle tâche est à l'intérieur de quelle phase. Pour cela, je vais créer de nouveau des tâches qui vont correspondre aux tâches à l'intérieur des phases. Je vais déplacer ici la première tâche à l'intérieur de la première phase. Je vais ajouter encore une deuxième. Vous pouvez voir ici la structure hiérarchique. Là, je vais saisir les noms des différentes tâches. Et on voit finalement toute la hiérarchie et toute la structure de notre projet.
Maintenant, je vais compléter les informations dans la liste des tâches. Je clique ici sur liste des tâches et maintenant je vois ici à gauche toutes les informations qu'on a déjà saisies. Comme par exemple ici le niveau, je vois ici la première phase avec les premières tâches associées et je vais commencer à saisir des dates. Vous pouvez constater qu'en fait la phase elle va englober les différentes tâches à l'intérieur. Donc ici, pour ça, la date elle a été directement, automatiquement saisie. Pour aller plus vite, pour initialiser les dates, je vais ici cliquer sur le plus et multiplier la valeur sur les différentes lignes. Je vais agrandir la colonne nom de la tâche pour mieux visualiser le nom de la tâche. Et je vais ajouter ici une colonne couleur pour mieux visualiser les différentes phases à travers des couleurs. Une fois c'est fait, on peut finalement changer vers l'outil diagramme de Gantt. Maintenant ici à l'intérieur du diagramme de Gantt, je retrouve donc mes différentes phases avec les tâches associées. Je peux ici plier ou ouvrir les sous-niveaux. Et à droite ici visuellement j'ai le fil chronologique où je trouve mes tâches et les phases associées. Maintenant je peux commencer à structurer ici un peu le projet. Et je vous invite de afficher d'autres colonnes. On va afficher ici la date et la durée. Ici, donc, je vois apparaître ici la date et les dates et la durée. Et donc, en gros, je peux continuer de modifier ici les différentes durées. Je peux également faire la même chose visuellement ici avec tirer, déposer ou déplacer la tâche. Faire de cette manière un planning, ça demande beaucoup de travail parce qu'une fois en fait le planning il est créé et les personnes ils commencent à travailler sur les tâches, ça signifie que à cause des retards, vous devez constamment adapter ici les différentes tâches pour représenter l'avancement du travail. Pour automatiser tout ça, on va maintenant ajouter les dépendances dont on a déjà entendu dans la dernière vidéo. Pour cela, je vais cliquer ici sur afficher. Je vais aller ici chercher successeur et j'affiche ici la colonne successeur. Je clique pour fermer le menu. Et là, il y a deux manières aussi de créer en fait des successeurs. Donc, première manière, c'est visuel. Je vais aller chercher le point noir derrière la première phase et je vais la connecter avec la deuxième phase. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, il y a déjà une ligne qui apparaît entre les deux et la deuxième phase, elle est directement en fait décalée pour commencer après la première phase. Ici à gauche, dans ma colonne de successeurs, je vois directement le lien que je viens de créer. Donc, sur la tâche 1, elle a comme successeur la tâche 4 avec un écart de 0 jours. Donc, D, c'est day en anglais pour jour. Donc là, je vais changer la marche pour faire en sorte que les personnes, si jamais en fait il y a un retard pendant la première phase, on va commencer quand même à l'heure avec la deuxième phase. Donc ici, je vais choisir par exemple une marche de 5 jours. Je vais valider et ça va me décaler ici à droite le planning. Donc maintenant, si jamais en fait on a du retard sur la première tâche, tout le reste va s'ajuster. Une fois le diagramme de Gantt créé, on va maintenant ajouter des ressources. Pour cela, je vais aller de nouveau dans la liste des tâches. Je vais ajouter ici sous afficher la colonne ressources et je vais commencer à saisir des ressources. Une fois c'est fait, je retourne dans le diagramme de Gantt pour visualiser l'assignement des tâches. Pour cela, ici, je vais de nouveau aller ici sous afficher et ici cocher la case ressources. Maintenant, je vois directement derrière les tâches les personnes assignées à la tâche. Une fois le travail a commencé, je vais mettre à jour maintenant le planning. Pour cela, je vais maintenant documenter le taux d'achèvement. Pour afficher le taux d'achèvement, je vais aller sur afficher. Je vais cliquer ici sur afficher le pourcentage d'achèvement. Et je peux commencer à saisir ici le taux d'achèvement.
Donc pendant la première semaine de travail, vous avez avancé par exemple de 50%. Donc je vais saisir ici 50% d'avancement. Comme vous pouvez constater, le taux d'achèvement il est automatiquement renseigné pour la phase. C'est un calcul qui se fait automatiquement. Je vois également apparaître ici le pourcentage complet sur les tâches, ce qui m'aide encore de visualiser bien l'avancement. J'espère que cette vidéo c'était intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires au-dessous de cette vidéo. Sinon, merci beaucoup de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.